Bonjour. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fous là? Alors, bonjour à tous, aujourd'hui on va tester une pédale d'octaveur. Et non, on ne va pas tester la pédale que tout le monde connaît. Je sais même plus comment elle s'appelle, celle-ci. Parce que voilà, dès que tu veux un octaveur et que tu demandes conseil, on te dit, eh, pars sur celle-là, c'est de la balle, c'est la meilleure. Et bien justement, non. Alors si, c'est peut-être la meilleure. Mais il existe d'autres pédales d'octaveur. Et je vais vous présenter celle-ci. Alors oui, j'ai fait la même tête que vous actuellement quand j'ai vu la gueule de la boîte. C'est-à-dire que le truc, je peux le cacher avec ma main. Tu le vois? Tu le vois plus. Tu le vois? Tu le vois plus. Tu le vois? Tu le vois plus. Tu le vois plus. Tu le vois plus. Mais tu le vois. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un octaveur, voici sa définition. L'octaveur est un effet audio qui a pour but de transposer à une ou deux octaves en dessous ou au-dessus la tonalité du signal entrant. Donc voilà, la pédale d'octaveur s'est fait connaître surtout grâce à Jack White avec la fameuse chanson Seven Nation Army. D'un coup, il fait un soleil monstrueux, donc désolé pour l'éclairage. Donc cette pédale, c'est la Moore ou Moore, je sais pas comment ça se dit, Tender Octaveur MK2. Tender, oh là là, ça donne enfin tout ça, un bon petit KFC. Donc du coup, comme vous pouvez voir, la boîte, elle est vraiment très petite, garantie 4 ans, ça c'est bien. Cette pédale coûte 89 €. On va la déballer, du moins on va l'essayer parce que oh, bah, ça va tout seul. Par contre, je sais pas s'il y avait un truc collé dessus, je sais pas si vous le voyez, mais c'est bien déchiré quoi. Alors voici à quoi ça ressemble. Oh putain. Alors attendez, je vais régler un peu. Là, ça devrait aller mieux. Donc du coup, voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est plutôt bien protégé, hein. Elle est très petite. C'est petit, mais justement, c'est pratique. Moi, je demande que ça, avoir des pédales de cette gueule. Ah ouais, les boutons sont... c'est petit. La pédale, elle est rose. Ça fait violet, rose, bizarre. Par contre, faut y aller pour appuyer. Hein. Mais bon, si c'est solide, après... Du coup, ce qui est bien sur cette pédale, c'est qu'il y a un octaveur pour les graves et un octaveur pour les aigus. Et ensuite, il y a un petit truc ici pour avoir plusieurs sortes de sons. Mais du coup, voilà le déballage. Donc, voilà, le truc, il est propre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la lecture. Oh, un petit autocollant Moore ou Moore. Tu as l'assurance pour enregistrer. Et ça, pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Bon bah ce déballage est beaucoup plus rapide qu'un déballage de guitare ou de basse. Hein. Donc du coup voilà, cette pédale est très propre, elle est solide, enfin c'est très bien. Donc du coup ce qu'on va faire là, c'est qu'on va la tester. Bonjour, donc nous voici ici pour le test de la pédale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre tout au milieu pour voir ce que ça donne à son clean. Alors par contre oui, j'ai mis le son totalement zéro, c'est-à-dire que c'est le son de la guitare avec aucun equalizer, peut-être un compresseur pour ajuster le volume du son, mais sinon il n'y a rien dessus. Moi, il y a un effet ressort bizarre. Si on met tout à fond, alors toujours en son clean, bien sûr. J'ai l'impression que ça fait un petit brouhaha quand même. On va essayer de rajouter une petite distorsion des familles. Oh là, on va se calmer les garçons. Bon ok, j'ai mis une très grosse disto. Et là on va essayer avec tout à moitié au niveau de la pédale. J'ai glissé, chef. Waouh! Non, en vrai, elle envoie du pâté. Alors, il y a un mode fat quand même. Hein. Alors, comme si c'était pas déjà assez fat, on va le mettre en mode fat. Avec ça, par contre, tu fais pas d'accord, hein, on est...
ça suffit. Hein. C'est puissant! Ça t'envoie des tripes, mon gars. On va voir vite fait le dernier mode, qui est un mode... comment ça s'appelle? Swell. Ce mode marche même pas du tout. On va... Alors attendez, on va mettre un son plus clean. Comment dire, bah, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à la régler, à toucher un peu à tout, parce que du coup, la pédale n'est pas du tout mauvaise. Qui est-ce qui n'a pas travaillé sa transition encore une fois? C'est GG. Voilà maintenant plusieurs semaines que je suis en train de tester la pédale d'Octaveur. Alors là oui, ça fait vraiment quelques semaines. Parce qu'encore, une guitare et une basse en 2-3 jours, t'as fait le tour. Alors que là, la pédale, elle a vraiment quelque chose à vendre. Du coup, j'ai vraiment passé pas mal de temps dessus. Cette pédale, c'est la Tender Octaveur de chez Moore, la MK2. Alors la différence entre la première et la deuxième, c'est que la deuxième, eh bien, elle a 3 options. Mais ça, on en parle juste après. Et du coup, voilà, donc est-ce que ces 3 options servent à quelque chose? Est-ce que cette pédale est mieux que la POG? Et bien justement, on va en parler maintenant. Donc cette pédale, et bien comme je le disais, c'est une pédale d'octaveur. Et du coup, cette pédale d'octaveur a 2-3 petits trucs en plus qu'un simple octaveur. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette pédale? Eh bien, vous allez pouvoir prendre soit l'octave du dessous, soit l'octave du dessus, ou soit les deux. Et ça, c'est plutôt pas mal. En plus de ça, vous allez pouvoir régler si vous voulez entendre que les octaves, ou alors les 3 notes en même temps, par exemple. Donc vous allez pouvoir régler le volume de l'octave, mais vous allez pouvoir régler aussi le volume de la note que vous faites sur votre guitare. Sachez que ça fait 10 minutes que j'essaye de trouver une façon simple de le dire, et j'ai pas trouvé plus simple. Mais en gros, si vous allez voir des tests sur YouTube, vous voyez les réglages de la pédale pendant que le monsieur y joue à côté, et ben vous allez comprendre très vite, et c'est très simple à utiliser. Alors ensuite, venons-en aux 3 options. Il y a une option Fat, une option Tight et une option Swell. Alors si vous voulez le truc de base, il faudra mettre en Tight. Si vous voulez un son un peu plus gras, même si je trouve que le son est déjà quand même bien gras, et bien vous allez le mettre en Fat. Et il y a le Swell. Alors l'effet Swell, j'ai trouvé vraiment plutôt sympa. Par contre, est-ce que ça va servir tout le temps? Parce que je trouve que ça va pas être un effet comme une reverb, un delay ou un chorus que tu vas mettre assez souvent. Là, c'est plus un effet... gadget, le truc que tu vas foutre dans une chanson et après on n'en entendra plus parler. Mais bon, c'est quand même cool de l'avoir mis sur la pédale. Ensuite, comme vous avez pu l'entendre juste avant dans la vidéo, alors en écoutant les bandes son, personnellement j'ai trouvé le son de l'octaveur plutôt agréable. En son clean, le son est vraiment cool et quand tu mets une grosse disto derrière, ça envoie du pâté, mon gars. Voilà, là je l'avais branché sur le logiciel Cubase Pro 10 avec des effets du logiciel, ça passait très bien. Par contre, sur un ampli, alors je sais pas si c'est ma configuration, mais il me manquait un truc. Du coup, j'ai dû vraiment jouer avec, essayer de trouver le son que je voulais. Au final, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, mais il manque un truc. Alors ensuite, est-ce qu'elle est mieux que la POG, que la Nano POG, que la Mini POG, que la POG 2? Eh bien justement, c'est là qu'est le problème. Le truc, c'est que la POG, c'est un peu comme les marques de guitare. En fait, un artiste est arrivé, il a fait une putain de chanson, ou alors le mec, il est devenu célèbre par son jeu, par une chanson, par sa technique. Tout le monde regarde avec quel matériel il joue. Et tout le monde se dit, oh bah comme il joue avec ça, c'est que ça doit être le meilleur matériel. Du coup, moi, grand casse-cou, j'ai voulu encore faire le mec qui dit bah non, je vais pas prendre comme tout le monde. Et je me suis retrouvé avec ça. Alors, première chose, déjà, on sent la différence entre cette pédale et les pédales de POG. Et du coup, faut savoir que si vous prenez cette pédale, que vous cherchez à avoir un son comme la POG, ça sert à rien de tester. Alors oui, vous allez avoir un son octaveur, mais par contre, je trouve que les réglages sont beaucoup plus sensibles. Par exemple, avec celle-là, on entendra beaucoup plus les basses, alors que la POG, personnellement, je trouve qu'elle a un réglage très middle, si je peux dire ça comme ça. Mais attention, ce n'est pas du tout une mauvaise pédale. Elle fait très bien son taf. Alors on paye beaucoup moins cher qu'une Nano POG, alors que celle-ci est à 89 €. Et je trouve qu'on sent un peu la différence entre les deux. Personnellement, je trouve pas qu'il y en a une meilleure que l'autre. C'est juste que la POG, tout le monde l'utilise. Jack White l'utilise. Royal Blood l'utilise. Kokomo l'utilise. Kokomo, un groupe français. J'espère qu'ils utilisent vraiment la POG, sinon je suis dans la merde. Enfin voilà, tu regardes n'importe quel groupe qui détient un octaveur, 95% ça sera la POG, alors qu'il existe aussi bien. Du coup, est-ce que je conseille cette pédale? Ben oui, je peux la conseiller. La pédale est très compacte et ça c'est super agréable pour un pedalboard. Les options
est-ce que, ouais, si tu veux faire joujou avec des effets, les options sont plutôt sympas, mais sinon je pense que la première version de cette pédale est très bien si tu veux faire que octaveur. Si tu veux un petit effet en plus, alors vas-y, prends celle-là. Et puis enfin, au niveau du son, elle est très correcte. Encore une fois, si vous espérez avoir le son d'une POG en achetant une pédale d'octaveur beaucoup moins chère, ça va pas être trop ça. Ah, par contre, petit bémol, alors je ne sais pas si c'est la pédale ou juste mon câble d'alimentation tout dégueulasse, mais il se trouve que quand je branche cette pédale, alors oui, c'est bien cette pédale parce que c'est la dernière qui est arrivée sur mon pedalboard, et bien il se trouve que j'ai un petit bruit de fond dans mon ampli. Alors si c'est la pédale, ça me ferait quand même grave chier. Je dis que ouais, ça doit être l'alimentation. Enfin bref, malheureusement, je pourrais pas donner de réponse là si c'est la pédale ou l'alimentation qui fait ce bruit de fond dégueulasse. Et du coup, c'est pour ça que je te conseille d'aller sur mon Instagram, Jerry Raccoon. Comme ça, dès que je me rachète une alimentation, eh bien, je passerai le message. Mais du coup, ouais, c'est une bonne pédale, elle est solide, le son est sympa. Par contre, si tu veux le son de chez POG, achète une POG, clairement. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce test de cette pédale. Du coup, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à aimer la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien fais-le parce que d'autres tests vont arriver, d'autres vidéos qui parlent d'autres sujets vont arriver. Si tu connais des gens qui sont intéressés par une octaveur, eh bien n'hésite pas à montrer cette vidéo. Et du coup, nous avons fini là maintenant tout de suite et je te dis donc à bientôt. Je te fais des bisous.